بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم ثبتنا عليهما في الحياة الدنيا وعندما يقوم الأشهاد. Nous reprenons l'exposé des أسباب التي تدعو العبد إلى الرضا بأقضية الله سبحانه وتعالى. Les causes qui justifient et qui motivent que le serviteur, le mu'min, يرضى بأقضية الله, pluriel de qada, accepte les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa prédestination. Il dit, rahimahullah, التاسع عشر أن السخط أو السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه. Ça c'est clair. Celui qui conteste ou s'oppose au décret d'Allah, nous avions vu hier, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, qui n'a pas confiance en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses futilement. Allah subhanahu wa ta'ala la yaf'alu al-ashya'a abathan. Allah subhanahu wa ta'ala, par essence, ses actions sont des actions excellentes et toute sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux par essence, et lorsqu'il se met en colère, il ne perd pas cette qualité. Il est toujours miséricordieux, tout en étant en colère. Nous, si on est en colère, il n'y a plus de miséricorde en nous. On est généreux, puis la générosité, elle s'en va et on devient avare. Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti, mais lorsqu'il yamna, lorsqu'il refuse de reprendre, toujours il donne. C'est clair? Celui qui conteste qada Allah, c'est quelqu'un, donc, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il met en cause Dieu subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Et là, c'est une porte très dangereuse qui peut mener la personne à douter même de Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il doute de Dieu, il va aller même à douter de son existence. Quelqu'un qui est éprouvé et tu viens lui dire ce qui t'arrive, c'est par qada Allah, ou ali hikmatan, il va te dire oui, j'en ai marre, moi. Ou quelqu'un qui demande des choses qu'il désire lui, mais il ne sait pas que ce qu'il désire peut être une nuisance et dommageable pour lui, et que le bien, tout le bien pour lui, c'est que Dieu ne refuse ce qu'il réclame. Et lorsque tu lui dis ça, tu dis j'en ai marre parce que ça fait des années que je demande, il ne me donne rien. Il est tombé dans le coufre. Enfin, Ibn al-Qayyim il dit c'est une porte, taftahu alayhi, va ouvrir. Et vous savez, dès qu'il y a une petite brèche de ce genre-là, le shaitan la'anullah va s'y glisser. Donc, à chaque fi qada Allah, fi qadar Allah, fi hikmat Allah, la sagesse, wa fi ilm Allah. Et celui qui doute des attributs de Dieu, sa foi, elle est en train de chanceler. Qalla an yaslama, il dit c'est très rarement. Qalla, c'est dire très rarement. Et qalil. Qalla an yaslama as-sakhitu, c'est très rarement que ceux qui sont dans le mécontentement échappent et soient préservés du doute. Ça veut dire, pour Ibn al-Qayyim, la grande majorité des gens qui tombent dans cet état-là, ils tombent dans le doute. Ils tombent dans quoi? Dans le sakhat.
ça les mène vers le doute. Et donc, ce doute, qu'est-ce qu'il fait? Il va pénétrer le cœur et tout doucement, il va s'y enfoncer et prendre racine. C'est ce qu'il dit ici. Yudakhilu qalbahu, le troll, tout doucement. Wa yataghalghalu, donc il va aller dans les fins fonds du cœur. Vous n'avez qu'un troll au fin fond, c'est foutu. Hein? Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui pose une question pour lever un doute et entre quelqu'un dont le doute s'enracine, s'incruste dans son cœur. Parfois, il ne s'en aperçoit pas. S'en aperçoit pas. Si la personne prendrait la peine de fouiller un peu son cœur, et c'est ce que l'on lui demande sans arrêt, de faire un travail de quoi? De muraqaba et de muhasaba, d'auto-jugement, d'auto-surveillance, prendre du recul et mettre son âme devant soi et commencer à l'analyser, à voir où est-ce qu'elle se situe par rapport à l'iman billah, surtout par rapport à cette question de l'qada al-qadar, comme on l'a dit, qui est une question fondamentale. Et ici, je rappelle ce que j'avais dit dans le temps. Alors, il n'y a rien qui est fait au hasard dans l'énoncé de la révélation. La révélation, c'est le discours du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a transmis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'information concernant arkan al-iman, les piliers de la foi, c'est pas au hasard que Dieu a situé le qada al-qadar le dernier. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus grave. Il faut que tu acceptes Dieu, mais d'une manière approfondie, la connaissance de la ilaha illallah. Que tu acceptes le nubuwwat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu comprends ce que veut dire al-nubuwwat, les prophètes, les livres, les anges, alam al-ghayb, yawm al-qiyamah, alam al-ghayb. Lorsque tu acceptes tout cela, ça va être plus facile à al-mu'min d'accepter le qada al-qadar. Parce qu'il a accepté que Dieu est capable de tout. Et il fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il fait est sagesse, est bonté. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il éprouve, c'est parce qu'il aime. Tout cela, une fois acquis, lorsque vous trouvez devant la question de l'qada al-qadar, ça ne vous posera pas de problème, normalement. Donc, elle a été mise à la fin, parce que c'est la question la plus difficile. Et malgré cela, le prophète sallam a défendu à ses compagnons de débattre sur la question de l'qada al-qadar. Parce qu'il suffit que l'un glisse un peu et oublie que c'est une question de iman et il veut rendre à la chose sujet de débat philosophique et de controverse, et il va s'égarer. Il va s'égarer. Pourquoi? Parce qu'il va tomber dans ce qu'on appelle le questionnement incessant et permanent et il ne s'en sortira pas. Ah, la philosophie, c'est quoi? C'est un questionnement permanent. Mais est-ce qu'elle donne des réponses? Elle ne donne pas des réponses. Et si vous avez une réponse, l'autre il donne une contre-réponse. Et chacun vient avec ses arguments. Et une fois que tu as étudié, c'est pas moi, prenons la question de la liberté, tu sors, tu n'as pas de réponse. Chacun dit ce que dit la liberté, il tire, et toi, tu es tiraillé entre tous ces mondes qui disent ce qu'ils veulent. Ou qu'est-ce que veut dire la personnalité de l'individu? Chacun vient avec sa sauce, et vous sortez de là, vous n'avez pas de réponse. Les réponses de l'Wahy, ce sont des réponses sûres et certaines, caractérisées par la certitude de l'information, parce qu'elles proviennent de la part de l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Donc ici, il dit que chacun doit faire une sorte d'analyse de son nafs. Il fattish, et qu'il fouille au fond de lui-même. Il va trouver que sa certitude, elle veut dire maladie. Sa certitude est entachée par une maladie. Fait un malade de shak. Et madkhoulan, quelque chose de fait à dakhal, c'est-à-dire elle est pêle-mêle, elle est mélangée. Vous avez du pur avec de l'impur. C'est pas quelque chose de clair et net. Après il dit فَإِنَّ الرِّضَى وَالْيَقِينَ, la satisfaction de Dieu et la certitude, il dit أَخَوَانِ مُصْطَحِبَانِ,
Ce sont deux frères inséparables. والشك والسخط قرينان. Et le mécontentement et le doute sont deux amis inséparables. Si vous commencez à laisser votre mécontentement prendre de l'ampleur, très certainement vous allez tomber dans le doute. وهذا معنى الحديث. C'est ça le sens du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam al-Tirmidhi et autres. إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل. Voilà le plus haut degré. Si tu sais dans ta vie te comporter face à tous les événements de la vie, par deux choses. C'est que quelle que soit la chose, l'événement auquel tu vas te trouver confronté, ton attitude c'est arriva. Et la certitude que Dieu, il ne fait que ce qui est sagesse et bonté. Ça, c'est le plus haut degré. Si tu n'as pas cette qualité, alors au moins, sois patient par rapport aux choses que qui te font mal. Au plus haut degré, arriva ma'al yaqin. Deuxième degré, as-sabr ala ma takrah. Et en cela, il y a beaucoup de bien, il a dit. C'est-à-dire, après le sabr, il n'y a plus rien. Si tu n'es pas patient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu es dans la contestation, tu es dans sakhat. Donc, pour les croyants, nous avons une de deux positions. La meilleure, al-rida ma'al yaqin. La deuxième, au moins, as-sabr ala ma nakrah. C'est quelque chose qu'on n'aime pas, mais on est patient. N'est-ce pas? وفي الصبر خيرا كثير. dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, le hadith a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Al-Ishrun, 20e. أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم. Lorsque tu acceptes ce qui t'a été prédestiné, eh ben, c'est un moyen par lequel tu vas acquérir le bonheur. Et lorsque tu refuses, eh ben, ça va être une cause pour que tu vives malheureux. On l'a expliqué hier. Tu es devant une épreuve, tu ne l'acceptes pas, tu n'as pas la certitude, tu n'es pas patient, tu ne fais que teshkou, tu fais que te lamenter et te plaindre, et tu te plains aux hommes de décret d'Allah. Ce qui est grave, point de vue foi. Nous avions vu que Ben Qayyim a dit le fait de dire j'ai mal n'est pas interdit en islam. On a expliqué ça. C'est Nish'ar bil-alam. Les prophètes, il a de la douleur. Voilà que sa douleur, elle doit devenir une contestation, désapprobation des décrets d'Allah. Non. Et donc celui qui va tomber dans le piège de la désapprobation permanente, en vérité, il va vivre le calvaire. Puisque pendant toutes les journées de sa vie, tous les mois de sa vie, toutes les années de sa vie, il ne fait que ruminer son malheur, entre guillemets. Et donc, il va s'enfoncer dans le malheur. Donc, il ne va plus avoir le sentiment d'être vivant. Il va être un mort parmi les vivants. Puisqu'il vit avec toujours cette épreuve devant soi, il ne voit rien. Il ne voit plus aucun bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Rien. Il n'y a plus les bienfaits. Pour lui, il est le plus éprouvé. Pour elle, elle est la plus éprouvée de la terre. Et donc, pourquoi est-ce que vous lui demandez d'être heureuse? Pourquoi vous lui demandez de sourire? Pourquoi vous lui demandez de vivre? C'est grave comme attitude. Alors que nous avions dit que le mu'min ou le mu'mina peuvent faire quoi? Ce malheur en apparence par leur iman et par leur riva et le transforme en source de béatitude et de récompense extrême. J'ai pas eu d'enfant.
Mais vous êtes musulman, vous êtes musulman, vous lisez le Coran. Dieu n'a-t-il pas dit « Il fait de celui qui veut stérile. Vous lisez ce verset pour qui? Pour vous ou là pour les autres? Pour vous. Alors pourquoi vous ne l'appliquez pas? Les épouses de Rasulallah, toutes elles ont eu des enfants. Ummahat al-Mu'minin. Sayyida Aïcha n'a pas eu d'enfant. Sayyida Hafsa n'a pas eu d'enfant. Sayyida Zaynab. On passe. La seule qui a eu des enfants avec Sayyida Mohammed, c'est notre mère Khadija et Maria. Mais les autres, on n'a pas d'informations. Allez lire la vie biographie des épouses du prophète Ummahat al-Mu'minin de Aïcha bint al-Shatir. C'est un très beau livre. Docteur Aïcha bint al-Shatir. C'est une grande spécialiste des sciences du Coran et des biographies égyptiennes. Une femme, docteur Fatima Aïcha bint al-Shatir. Shatir. C'est une référence, cette femme. Aïcha bint al-Shatir, comme la plage. Donc, elles n'ont jamais été malheureuses, elles se sont concentrées sur leur lien avec Allah, sur la participation sur le plan social. Certaines n'ont pas voulu s'appliquer dans le politique, ils sont fait marche arrière. Notre mère Aïcha s'est impliquée politiquement. Voilà, mais nous n'avons pas d'information que Ummahat al-Mu'minin était dans le désarroi, dans la désolation, dans la tristesse. Par exemple, le Mardour. Il y en a certains savants qui disent, si Allah ne t'a pas donné d'enfants, imaginons que l'on t'aurait donné des enfants qui vont être des mécréants ou des pervers. Donc il t'a préservé. Il t'a donné un enfant et il l'a repris. Dans ta patience, il y a une grande récompense de l'avoir perdu. Mais en même temps, imaginons qu'il était resté en vie et il est devenu ennemi de l'islam. Ta désolation sera encore plus grave. فالله يفعل كل شيء بحكمة سبحانه وتعالى. هو الحكيم العليم. Allah هو الحكيم العليم. C'est clair? Donc ici, il dit que lorsque tu acceptes travers Allah, c'est un moyen pour que tu sois heureux. Lorsque tu contestes, eh ben, ça va te mener vers quoi? Vers le désarroi et le malheur. Et il rapporte un hadith dans le Musnad de l'imam Ahmad. Il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi aussi. Hadith, une partie du hadith de Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Qala sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes que l'individu est quelqu'un que Dieu aime, donc il lui veut du bien, du bonheur, c'est qu'il demande et c'est qu'il consulte Allah. Donc celui qui consulte Allah, فهذا من سعادته. من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل. ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله. Et parmi les signes que cette personne est une personne saïda, heureuse, c'est qu'elle accepte les décrets d'Allah. واضح هذا الكلام? Et parmi les signes du malheur du fils d'Adam et son mécontentement, c'est qu'il délaisse l'istikhara, c'est qu'il délaisse la consultation d'Allah. Il dit, va consulter Dieu. Non, non, moi je sais tout. Moi je me suis renseigné, je connais tout. Pourquoi est-ce que je vais retarder mon projet pour faire la prière de consultation? Vous savez, alors le prière de consultation est très très grave. C'est Najab qui a rapporté une autre version du hadith. Il disait, notre prophète sallallahu nous apprenait l'istikhara comme il nous apprenait le verset du Coran. Les compagnons, ils ne faisaient rien sans consulter Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le proverbe, la khaba man istakhar, wa la khaba man istashar. Il ne sera pas déçu celui qui consulte Dieu. Il ne sera pas déçu celui qui consulte les hommes ou les femmes de qualité, de sagesse, d'expérience, des personnes intègres, honnêtes. Pas n'importe qui. Il faut choisir auprès de qui chercher consultation.
C'est clair? Farrida, l'acceptation de l'qada parmi les causes du bonheur. Wa tasakhutu ala al-qada, le refus, avoir une attitude de désapprobation, de rejet dans le qada, parmi les causes et les signes qui mènent vers le malheur. Wal'aïdu billah. Al-hadi wal-ashrun. Lorsque vous acceptez, vous êtes dans l'état de rida. Vous n'allez pas regretter ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Vous n'allez pas rester planté là à pleurer sur les dunes, comme faisaient les Arabes dans le temps. Lorsque sa bien-aimée a quitté le campement avec sa famille, avec sa tribu, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller demander sa main et rejoindre, il reste sur les dunes pour la pleurer. C'est connu ça. Il dit, il est resté, yibka ala al-atlal. Et voilà, je rejoins, demande-là. Donc il y a des gens, Rabbi qada amran, subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaqdi bi hikmatin wa li hikmatin. Et alors, lorsqu'il décrète, c'est par sagesse et pour une sagesse. Alors, pourquoi est-ce que tu restes à ruminer? Le fait, il est là. Le décret est accompli, c'est fini. Il s'agit d'un décès, il a eu lieu, le décès. Un échec, il y a eu l'échec, il a eu lieu. La faillite, t'es tombé en faillite. Et on bat. Il s'isole ou elle s'isole, il se retire de la société, de la famille, rupture totale, en train de ruminer. Pourquoi? Si. Le prophète a dit, ne dites pas si. Lorsque vous êtes confronté à un qada, dites, Masha'Allah, fa'al. Ce que Dieu a voulu a eu lieu. Et il a dit, si ouvre les portes de quoi? Shaitan. Si. Oui, avec les si, tu peux rien construire avec les si. C'est clair? فيقول هنا ابن القيم أن الرضا يوجب له ألا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه. Si vous êtes quelqu'un dans le contentement, vous allez être dans le juste milieu. Tu ne vas pas être triste si tu as raté ou perdu quelque chose passé, et si Dieu te donne quelque chose, tu ne vas pas être dans un état d'excès et de joie. La juste mesure. Parce que Dieu n'aime pas les gens excessifs en tout, ni dans la tristesse, ni dans la joie, la modération. C'est ça notre attitude. J'ai réussi, alhamdoulilah, je suis heureux, je vais faire de rak'at, de shukr pour Allah subhanahu wa ta'ala, je remercie ceux qui m'ont aidé, puis je prévois mon avenir, mais je ne reste pas à faire la fête pendant un mois, parce que j'ai réussi. Ça, c'est de l'excès. Les musulmans d'aujourd'hui, on est dans l'excès en tout. Et dans il faut que toute l'humanité soit informée. Et si on réussit, il faut que tout le monde le sache. Et si on divorce, tout le monde doit le savoir. Et si on a un problème, une bagarre, tout le monde doit savoir qu'il y a une bagarre. On ne sait pas faire les choses d'une manière... On se marie بالستر et on se sépare بالستر. فيقول هنا رحمه الله أن الرضا يوجب له ألا يأسى. الأسى هو veut dire la tristesse, le حزن. ألا يأسى على ما فاته. Ça, ce qu'il vient de dire Ibn Qayyim, c'est un verset du Coran. لألا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Donc c'est un verset du Coran. وذلك من أفضل الإيمان. Cette attitude, c'est le meilleur degré de l'Iman. أفضل. Les superlatifs. أما عدم أساه على الفائت فظاهر. Le fait qu'il ne va pas être dans un état de tristesse pour ce qu'il a perdu, c'est évident. On va le voir, c'est-à-dire reprendre la vie. وأما عدم فرحه بما آتاه. Il dit, l'individu, il doit savoir une chose.
l'épreuve est arrivée. Et s'il a la foi, il ne va pas rester dans le regret. Et ne pas être dans le regret, c'est clair, il dit. Mais le fait que vous allez être dans l'excès de la joie, il dit c'est dangereux parce que vous ne savez pas qu'est-ce que demain vous cache. Si tu vas être dans l'excès de la joie, de la réussite, de la richesse, de ceci, de cela, vous avez fait tomber votre garde sur le plan de nafs. Votre nafs va dire tout va bien, il n'y aura plus de changement. Et lorsqu'il y aura un changement, là vous allez tomber des nues et là vous risquez de tomber dans le doute. C'est pour vous dire, et de la modération, parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut vous éprouver par le retrait de ce qui est la source de votre joie maintenant. Ouais. Il peut vous éprouver par ça. Il est libre, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il vous éprouvera, c'est pas parce qu'il est méchant, subhanahu wa ta'ala, mais parce qu'il sait que peut-être vous allez tomber dans l'excès qui peut vous mener vers la vantardise, l'orgueil, vous déraper. Alors, il vous éprouve en réduisant ce que vous avez reçu pour vous ramener à une situation d'inquiétude et d'alerte, d'être en état d'alerte par rapport à votre foi. C'est ce qu'il dit ici. C'est pas que tu dois pas être content. Il parle ici de farah excessif. Il n'y a pas dans notre religion interdiction d'être heureux. Parce que Dieu, dans le Coran, il dit les croyants ont le droit d'exprimer leur joie. Mais pas d'excès. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il doit savoir que peut-être il y aura une épreuve qui était prédestinée dans ce bien qui lui a été accordé par prédestination. C'est-à-dire, vous et moi comme croyants, nous devons savoir, c'est quelque chose qui doit être acquis par l'ilm, que Dieu nous donne, mais ce qu'il donne peut être accompagné d'une épreuve aussi. Alors n'oubliez pas, vous regardez ce qu'il vous a donné et vous oubliez qu'il y a une épreuve qui peut être avec. Alors Dieu nous dit, je vous donne, mais attention, je peux avoir prédestiné quelque chose que vous ignorez et qui va être une épreuve dure aussi. Donc lorsque vous allez être éprouvé par le retrait ou par un malheur ou pas, ne perdez pas votre foi. Toujours vous allez être dans l'état de tuma'nina, de sakina, en disant Allahu yaf'alu khayran. S'il m'a donné, il a repris, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est le meilleur pour moi. C'est ça l'attitude des vrais croyants. Chaque fois qu'ils se trouvent confrontés à des choses, ils reviennent directement vers Allah. Ils reviennent directement vers Allah. Rien n'est acquis. Et puis surtout que nous savons, plus votre qualité de foi va être meilleure, plus que vous pouvez être éprouvé. Pourquoi? Parce que Dieu veut entendre vos louanges. Il veut entendre vos supplications et il veut vous purifier. أكثر الناس بلاء قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Pourquoi est-ce que Ulul Azmi min ar-Rusul ont eu ce statut? Ulul Azmi min ar-Rusul, Sayyiduna Ibrahim, Sayyiduna Moussa, Sayyiduna Isa, Sayyiduna Nuh et Sayyiduna Muhammad. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce statut? D'entre les 120 000 prophètes et messagers, il y a ceux qui disent même 145 000. Pourquoi ces 5? Parce qu'ils étaient les plus éprouvés. Sayyidina Moussa n'a pas été éprouvé par son peuple, surtout. Sayyidina Isa n'a pas été éprouvé, alayhi salam. Sayyidina Ibrahim n'a pas été exilé et mis dans le bûcher. Sayyidina Nuh, 950 ans. Wa yad'u ila Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été persécuté. Là, ce sont les intimes de Dieu, là, dont on parle.
Chaque fois que vous avez une preuve, rappelez-vous, al-azmi min ar-rasul. Chaque fois. Si vous perdez quelqu'un de très cher, rappelez-vous que nous avions perdu le plus cher, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit dans un hadith qu'il n'y a pas eu une grande musiba qui a touché les musulmans, plus que sa perte, sallallahu alayhi wa sallam. Je connaissais un vieux, chaque fois que quelqu'un lui parle, quelqu'un est mort, il dit c'est une bimet. Et alors, notre prophète est mort, il est mort celui-là. Là, on s'arrête là. Quoi, il y a plus grave perte que la perte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ah, flan mat. Yallah yahmou. Rahmatil wasi'a. Et alors, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Hein. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. Vous comprenez pourquoi parfois je suis un peu dur lorsqu'on me dit il y a une sœur qui est dans le deuil depuis 2 ans parce qu'elle a perdu son père ou sa mère. Parce que j'ai dit le langage de la foi, cette sœur l'a oublié. L'a oublié. Elle lit le Coran. À quoi ça sert sa lecture? Où Dieu parle de al-maut wal hayat. Où Dieu dit que c'est une finalité sans discussion ni report. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Il n'y a pas de report. إذا كان احنا نؤمن في الشهادة الشهادة les salutations, qu'est-ce qu'on dit? وأشهد أن الموت حق. Pourquoi on dit j'atteste que la mort est vérité et lorsqu'elle débarque on l'accepte pas? Donc votre attestation elle est mensongère. أنت تشهد وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Pourquoi vous le dites? Pour qui? C'est pour vous que vous dites ça. Si en le disant, vous ne vous imprégnez pas par cette attestation, il y a un problème là. Fi imanina. Et dans sa qualité, dans sa profondeur. Alors les choses doivent être concrètes. Al-farqu baynana wa bayna ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils étaient conscients de ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Et ils sont imprégnés par ce qu'ils apprenaient. Dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur manière d'être. Nahna, on est une forme sans contenu. On a un problème dans le contenu. Le contenant, il est là, vaille que vaille. Mais à l'intérieur, on a un problème grave. والله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Et bien, occupez-vous un peu de vos cœurs. Travaillez vos cœurs. Avant de sortir, on reste 1 heure avant de se regarder le miroir. Si le hijab est bien fait, le foulard est bien fait, si le frère a la barbe elle est bien taillée, je suis bien, etc. Ou qalbak wayno? شنو حوال قلبك? Oui, il faut s'arrêter au niveau de son cœur. C'est l'essentiel. Hein? Je n'ai pas dit que vous devez être en haillant et pas... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, quand vous faites attention à votre apparence physique, faites attention à ce que Dieu, on est informé mieux que quiconque, que votre qalb. C'est clair? Après, il dit, rahimahullah ta'ala, الثاني والعشرون. S'il emplit son cœur d'acceptation, s'il emplit son cœur d'acceptation de quoi? De qada, de qadar. En vérité, il va remplir son cœur, Allah va remplir son cœur de quoi? De suffisance, de sécurité, hein? Et de richesse. إذا كان هو يرضى بقضاء الله في قلبه, Allah subhanahu wa ta'ala va remplir son cœur, va garnir son cœur de quoi? De rina, il ne va plus avoir besoin des autres. Il sait que Allah yakfi, Dieu lui suffit.
Et puis, il va avoir la qualité, il va se sentir quoi de son cœur? Son cœur, il vit dans la sécurité. L'aman. Et puis, il va avoir une très grande qualité, la suffisance. Al-qana'atu, c'est que tu acceptes ce que Dieu te donne. Et tu n'as pas envie d'avoir plus. Hier, quelqu'un m'a posé la question. Quelqu'un qui trime parce qu'il veut avoir plus. J'ai dit, il a un problème. Il a un problème, celui qui vit comme ça. Dès qu'il se réveille le matin, il fait sa rakat, mais il les balance. Et puis il trime jusqu'au soir. Et lorsque tu dis, je veux être meilleur. Sur quel plan? Financier. Mais la question qu'on se pose, quelle est la qualité de sa religion, de sa pratique? Quelle est la qualité de sa relation familiale? Quel est le rôle qu'il joue dans l'éducation de ses enfants? Quel est son rôle dans sa communauté? Quel est son rôle au niveau des liens de parenté? Ben, tout ça, ça n'existe pas d'après l'information que j'ai eue. Mais parce qu'il dit, ben, l'islam ne m'interdit pas de chercher à être dans une situation meilleure. Oui, mais comment? Dieu lui a enlevé la qualité de qana'. Et lorsqu'on était petit, on nous enseignait dans l'école primaire un proverbe, et le suivant, Al-qana'atu kanzun la yafna. Hein? La suffisance est un trésor qui ne tarit jamais. Al-qana'. Et notre prophète sallallahu nous a recommandé dans nos invocations de demander à Allah al-qana'a, al-kafaf. Ce qui nous suffit de ne pas lui demander la richesse. Demandez à Dieu ce qui vous suffit. Al-qana'atu kanzun la yafna. Ya ou fa ou nun ou alif maqsoura. C'est une citation de qui? C'est un proverbe. C'est un proverbe qu'on a appris vraiment, je me rappelle, jusqu'au 3e, 4e primaire. Donc, al-qana'atu kanzun la yafna. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi kafaf. C'est quoi ma'yakfik? Lorsque tu as ma'yakfik, tu ne vas pas te trouver obligé d'aller demander aux autres. Attends, ma'yakfik. Tu as un toit, tu as de quoi manger, de préserver ta famille, te soigner, enseigner, éduquer tes enfants. Tu ne vas pas frapper, mais il a dit ne demandez pas la richesse. Pourquoi? Parce que la richesse, Dieu en a parlé, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Quand est-ce qu'il y a dès qu'il se voit en état de richesse, il devient arrogant et rebelle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit hier, comme Qarun. فلما يعطيك الله ما يكفيك الحمد لله ونزل فيه البركة et qu'il y aura un effet d'abondance de la part de Dieu sur ses biens, vous êtes le bienheureux. Vous êtes le bienheureux. Wal barakatu, c'est la multiplication de la chose sans qu'elle ne soit multipliée en volume. C'est-à-dire, vous avez un salaire de 1000 euros, ces 1000 euros, vous allez, par la baraka de Dieu, parce qu'ils sont de source halal, et vous les utilisez dans le halal, vous allez les utiliser comme quelqu'un qui a 5000 euros. Vous allez payer votre loyer, acheter la nourriture, habiller vos enfants, les soigner, et tu regardes, tu trouves que tu as encore des économies. Et l'autre, par absence de baraka, 5000 euros, deuxième semaine, il cherche à emprunter de l'argent où il est à découvert. C'est-à-dire riba. C'est ça la baraka. Al-baraka, ils disent, al-khayra se multiplie. Comme lorsque dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui maintient ses liens de parenté, sa vie va être prolongée. Est-ce que sa vie va être prolongée réellement? Dans le sens qu'au lieu de vivre 100, il va vivre 150? Mais non, le hadith il est clair hein, concernant la vie de chacun d'entre nous. On en a parlé lorsque notre création dans la maîtrise de nos mamans se passe 40 jours ceci, 40 jours ceci, puis Dieu envoie l'ange. Et il lui sera ordonné de faire quoi? De faire 4 choses. Parmi les 4 choses, nada, donc l'Omar ne changera pas. فهو قضاء قدر ولكن
par ton attitude, parce que tu cherches à maintenir tes liens de parenté et être un moyen de bonté dans ta famille, même s'il y a des conflits, toi tu essaies de ne pas t'impliquer contre l'un pour l'autre, etc., d'être le réconciliateur, celui qui dit du bien. Et lorsque tu vois que ça devient c'est comme pêle-mêle, tu prends du recul pour ne pas... Cette attitude-là va faire en sorte que tes 50 ans ou tes 60 ans, tu vas les vivre comme quelqu'un qui a vécu son. Et nous avons en cela le très bel exemple de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. L'imam al-Nawawi n'a pas dépassé 50 ans. C'est dans les 45 ans quelque chose. Oui, l'imam al-Nawawi n'a pas dépassé. Et les savants disent, si nous répartissons le nombre de pages d'ouvrages qu'il a laissé sur les années de sa vie, impossible. Impossible. La baraka dans sa vie. Allez chercher sur le net biographie de l'imam al-Nawawi rahimahullah et regardez la somme des ouvrages qu'il a laissés à la Ummah. C'est ahurissant. Al-Majmou' en 22 volumes. Commentaire de l'imam du livre Al-Muhaddith de Shiraz. Son livre commentaire sur Sahih Muslim. Il a écrit dans l'Aqidah. Il a écrit dans le Hadith. Il a écrit dans le Tafsir. Dans Ulum al-Hadith. Il n'y a pas un domaine où l'imam al-Nawawi n'a pas laissé de traces. Dieu lui a donné la baraka dans sa vie. Et puis il y a des gens, ils regardent toute cette vie qu'ils ont vécue, ils n'ont rien fait. Rien. Il a couru, ou il s'est impliqué dans des futilités. Qu'est-ce qu'il a laissé? Rien. Il est vrai que le monde, il œuvre dans cette vie, mais en vérité, il a pour finalité de garnir sa tombe et de se préparer, d'avoir des provisions pour Dar al-Akhirah. C'est clair ce que nous disons ici. Donc, هذا ما معنى الكفاف وفرغ قلبه لمحبته. C'est clair, si tu acceptes les décrets d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire quoi? Il va t'aider à vider ton cœur de toute autre chose que lui. الذي عنده القناعة, ça veut dire quoi? C'est pas quelqu'un qui vit dans une course effrénée derrière la vie d'ici-bas. Et lorsque l'individu ne vit pas pour la vie d'ici-bas comme étant son objectif stratégique, c'est-à-dire la finalité de mon existence, c'est cette vie. Non, c'est pas ça l'attitude des croyants. L'objectif final de notre vie, c'est Yawm al-Qiyamah. وترضى بما آتاك الله وتقنع وتكتفي بما آتاك الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vider ton cœur de toute autre chose pour l'emplir de quoi? De son amour. Et nous avions dit à maintes reprises que l'amour de Dieu et l'amour de ce monde ici-bas ne peuvent pas cohabiter dans le cœur du vrai croyant. Impossible. Tu dis j'aime la vie et tu vas aimer Dieu en même temps, c'est pas possible. Tu aimes Dieu et la vie est un moyen. Fied. Comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette vie, vous devez invoquer Dieu pour qu'il fasse en sorte qu'elle soit là. Mais qu'elle ne vienne pas habiter ici. Du barra. Elle est dehors. Un moyen. ولكن هنا حب الله حب الرسول حب المسلمين حب الأقرباء حب الوالدين حب الأهل. C'est clair? C'est ça l'attitude du musulman et de la musulmane. Donc il dit ici, Allah il va donc vider ton cœur et l'emplir de son amour et de quoi encore? Wal inabatu. Je vous laisse me dire ce que dire l'inab. Comment est-ce que va être? Voilà. Et le retour empressé vers Allah. Parce que c'est pas dans le sens tauba ici.
C'est une forme de tawbah, mais elle est plus rapide, plus excellente que tawbah. C'est pour ça que Dieu, dans le livre, Ibn al-Qayyim a fait la différence entre darajat al-tawbah, manzilat al-tawbah, manzilat al-inaba. Donc, al-inabatu, et le retour, le repentir pressé vers Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a du souci. Et donc, il dit, wa tawakkulu alayh. C'est clair, si tu es dans un état d'abandon confiant en Dieu, c'est le bonheur extrême. Il n'y aura plus de soucis. Si tu vis dans l'inquiétude, de quoi? De husn tawakkul ala Allah. Il n'y aura plus d'inquiétude. Hein, l'inquiétude, elle disparaît. À la lumière, ce que nous dit Ibn al-Qayyim, comprenez toutes les citations des grands vertueux de la Ummah lorsqu'ils vous donnent des définitions comme Hassan al-Basri et comme l'imam al-Junaïd, etc. Lisez ce qu'ils disent à la lumière de ces données. Ça va? فَالرِّضَا يُفْرِغُ الْقَلْبَ لِلَّهِ. Si tu acquiers la qualité de la satisfaction, de l'acceptation, ton cœur va être vidongé de toute autre chose et il va être prêt à accueillir quoi? L'amour de Dieu. Puisqu'il est vide de tous les attraits. C'est normal, facilement, Dieu, subhanahu wa ta'ala, son amour, la soumission à Dieu va trouver une place merveilleuse dans ton cœur. Mais si ton cœur il est tiraillé, comment est-ce que dans cette bousculade, tu veux que Dieu, l'amour de Dieu vienne prendre place? وَالسَّخَطُ يُفْرِغُ الْقَلْبَ مِنَ اللَّهِ. C'est le contraire. Vous voyez la qualité de la langue arabe, particules de l'âme et particules de l'mim ont changé le sens. يُفْرِغُ الْقَلْبَ لِلَّهِ. Ton cœur va être vidé pour Dieu. يُفْرِغُ الْقَلْبَ مِنَ اللَّهِ. Ton cœur va être vidé de Dieu. On trouve ça que dans la langue arabe. Aucune langue n'a cette éloquence. Aucune. واضح هذا الكلام؟ الثالث والعشرون. 23e. Si vous êtes dans manzilat al-rida, eh ben, votre rida va donner comme fruit direct un choc. Oui, parce que personne ne peut être satisfait s'il n'est pas reconnaissant, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Il est dans le malheur et tu parles avec lui ou avec elle, et avec certitude, et non pas conformité d'usage. La personne va te dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala ma a'ta, Alhamdulillah, ala ma qada. Et vous voyez ce qu'il dit dans son attitude réelle. فإذا الرضا يثمر من ثمراته الشكر. والشكر dit Ibn al-Qayyim هو من أعلى مقامات الإيمان. C'est un des plus hauts degrés de la foi. Même il se reprend, il dit, même je peux dire que c'est même l'essence de la foi. حقيقة الإيمان أن تكون شاكرا لله. Et c'est pour ça que je dis, pour vous dire que la qualité de la foi, de cette qualité-là, on ne la trouve pas chez tout le monde. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Très peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. Dès qu'il est éprouvé, il oublie tout ce que Dieu lui a donné. Tout. Parce qu'il est éprouvé. Subhanallah. Et même ce qu'il lui a donné, et ce qu'il lui donne encore. Parce que lorsqu'il est éprouvé en une chose, il y a d'autres bienfaits qui sont encore là. Il les oublie. Ça, c'est l'ingratitude de l'être humain. Et il dit, Wasakhatu va donner comme fruit l'opposé à cela. Au lieu d'être reconnaissant, il va être ingrat. Et il a appelé ça, Wa kufrun ni'am. C'est de renier. Et si kafar ni'am, vous savez très bien, le verbe kafara veut dire renier, le reniement. Donc il va renier le bienfait de Dieu, dans lequel il a baigné ou il baigne encore. فإذا وربما أثمر له كفر النعم
فإذا رضي العبد عن ربه, si le serviteur est dans un état de satisfaction de son Seigneur, je suis satisfait de mon Dieu pour ce qu'il me donne, pour ce qu'il me reprend, pour ce qu'il m'empêche d'avoir. Je lui suis reconnaissant parce que je dis avec certitude, il y a une sagesse, il y a une bonté de la part de Dieu s'il ne m'a pas donné ça, s'il m'a éprouvé par cela. Et donc il dit la conséquence, c'est Dieu, il va être reconnaissant envers toi, alors que Dieu n'a pas besoin d'être. Subhanahu wa ta'ala. ولكن vous voyez le nom de Dieu, Ash-Shakur. إذا شكرنا الله شكر لنا شكره. Alors qu'il est غني عنا. هذا من كرم الله, ça fait partie de la générosité de Dieu, de sa bonté, subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, vous allez être parmi Ar-Radina Ash-Shakirina. وإذا فاته الرضا, ici l'un d'entre nous, la samahallah, fatahu, c'est dans un sens figuré qu'il utilise, c'est-à-dire il nous échappe. Mais nous en sommes responsables du fait que le rida nous échappe. Alors, kana min as-sakhitin, va être parmi wasalaka sabil al-kafirin. Alors il va se frayer le chemin qui mène vers le kufr. La'idhu billah. Le 24e. Tu me diras quand est-ce qu'on doit s'arrêter? Ben, pour reposer la gorge. C'est dans 10 minutes, ça va. Voilà, c'est des coups pour vous. 5 minutes, ça va. 5. On a quelque chose de chaud. 24e. أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص والكلب على الدنيا. Et c'est al-kalabi. On apprend chaque jour de nouvelles. Moi-même, j'apprends avec vous, hein, parce que moi, je connais le mot at-takalub. Là, il a dit al-kalab, je ne savais pas. C'est même synonyme. At-takalub ala dunya, c'est-à-dire vraiment de courir derrière la vie d'ici-bas sans s'arrêter. Ça s'appelle at-takalub. De courir d'une manière vraiment une course effrénée, sans mesure. Il dit, rahimahullah, lorsque vous avez cet état de satisfaction, vous allez être préservé d'une afa. Al-afatu peut être une maladie, un méfait. Al-afat, ce sont les méfaits. Les méfaits de quoi? D'être quelqu'un qui court derrière la vie d'ici-bas. Et lorsque l'individu commence à courir derrière la vie d'ici-bas, il peut tomber dans la désolation, dans la perdition. Parce que sa course effrénée derrière la vie peut le mener vers le haram. Il faut que je m'enrichisse. Et donc, je ne me soucie plus de l'origine, de biens que je vais acquérir, même que je vais chercher des fatwas pour justifier ce que je fais. Ah, je me suis renseigné, j'ai regardé, je trouvais que c'était halal. Il a trouvé, ça, il a donné la fatwa. Et voilà, où il va vous sortir, oui, j'ai entendu, on m'a dit qu'il y a des avis. Et bon, il y a des avis. Est-ce que tous ces avis sont authentiques et corrects? Et qui a donné ces avis? Des savants intègres ou des savants vendus? Ce que nous appelons toujours des savants, avec ONS. Parce qu'il y a les savants, les ulama érudits avec ANTS, et puis il y a des savants qui changent, comme le caméléon. يحلوا اليوم وغدوة يحرموا ودما يحرموا وغدوة يحلوا. La musique était haram, maintenant elle est halal. Les jeux de hasard étaient haram, aujourd'hui ils jouent tous au bridge. باللحية طويلة وكان يصلي إمام الحرم المكي. إمام الحرم المكي. Oui, الكلبي. Si, regarde, il est là, lui-même, il joue. Avec la veste des bandes américaines, là, le motard et tout.
qui dirigeait les musulmans dans le haram à Mecca. Allah يسلب النعمة. صلى الله نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. نعم. C'est une shadda ou c'est une fatha? Non, c'est une fatha. C'est une fatha. Al-Kalabi, qui veut dire At-Takalubi. C'est clair? Et il dit, et le fait d'agir ainsi, Ra'su kullu khati'atin, c'est vraiment la cause principale de tout péché dans lequel l'individu va tomber. Et j'ai dit, voilà, le fait de courir sans arrêt, j'ai dit, il ne va plus faire attention à ses fréquentations, avec qui il va faire des transactions, l'origine de l'argent. S'il doit donner des pots de vin, il va le faire. S'il doit faire des faux témoignages, il va les faire. S'il doit donner légitimité à des tyrans, à des injustes pour avoir la richesse, il va le faire. S'il doit vendre des gens intègres pour avoir une facilité pour s'enrichir, il va le faire. Et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il tombe comme ça, c'est fini. Hein? S'il va fréquenter ces milieux-là, c'est des milieux où il y a du vin, il y a des tas de choses. Et s'il tombe là-dedans, Allah, s'il va s'en sortir. Hein? Vous savez, ces milieux sont des milieux dangereux. Le mu'min, il essaie de ne pas se mettre dans ce milieu-là. Hein? Ici, j'ouvre une parenthèse. En matière de da'wah, vous avez une personne que vous estimez de la famille ou des camarades ou quoi, n'allez jamais dans son milieu, vous la faites venir dans votre milieu. Ouais, je vais avec elle dans le café, avec ses amis, j'essaie de les influencer. Non, 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 non. Si vous voulez nettoyer quelqu'un, vous le sortez de l'endroit sale et vous l'emmenez au hammam, et non pas vous allez avec lui dans le milieu où il y a de la souillure. Hein. À force de fréquenter ce milieu, vous allez considérer que c'est tout à fait normal. Et la normalité peut engendrer le risque que vous allez valider cela jusqu'au jour où vous allez être affecté. Et on en connaît beaucoup de gens comme ça, qui sont allés avec ces idées-là et puis ils ont perdu leur âme. Dans le contexte, il permet pour qu'elle soit attentive à notre discours, à notre manière d'être. Ça s'arrête là. Je vais m'attabler dans un bar avec un ami d'enfance pour lui parler de l'islam. Déjà, le fait de t'attabler devant les boissons livrantes est un acte interdit. Et maudit celui qui le fait. Hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kharjou. Ou quel mot? Et ton travail va être un travail qui va être caractérisé par la continuité, le bon dosage, pas aussi le remplir jusqu'à le tuer. Halal, halal, haram, 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 c'est pas comme ça, non. C'est un seul sujet, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu au début, on ne parle que de ça. On éveille son cœur à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. À aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis on passera aux questions pratiques. Et comme a dit un de nos chers, vraiment dosage. Comme un malade à qui on va injecter un médicament, on vous dit 5 mg et vous allez lui donner 30, vous le tuez. Et vous profitez des moments où la personne elle est réceptive. Si elle n'est pas réceptive, vous perdez votre temps. Des petites choses comme ça. Flash. Et être à l'écoute. Laissez les gens parler de leur mal-être. Analyse l'attitude de ceux qui prétendent être meilleurs en patientant et ne pas pleurer. Alors il répond, il dit, toi t'es meilleur que Rasulallah, mais t'es pire. Tu es dans une situation pire. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé de ton cœur, comme a dit Rasulallah à ce bédouin, qui a dit, vous embrassez vos enfants. Moi j'en ai 10, j'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse si Dieu a enlevé de ton cœur la miséricorde? Être un homme, soi-disant viril, ne va pas à l'encontre d'être miséricordieux et clément.
Être dans l'acceptation ne veut pas dire que nous avons un cœur sec et qui ne réagit pas face à la tristesse. Ce que nous disons, ce que nous apprend notre prophète sallallahu, la tristesse doit être dans la juste mesure. La juste mesure, c'est ce qu'il a dit. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي اللَّهِ. Nous ne disons que ce qui plaît et satisfait notre Seigneur. Le hadith, comme vous le savez, il est sahih dans le Bukhari et Muslim, d'après Anas. Donc la mort des enfants font partie des choses vraiment qui attristent Ben Adam. Hein, et surtout la mère. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que le serviteur ne doit pas se laisser tomber dans cette situation de l'awa'arif. On a parlé de l'awa'ir ou l'awa'arif. Ça fait partie de l'awa'arif qui vont se mettre comme des obstacles entre vous et l'accès à la satisfaction de Dieu et faciliter à Sahat de pénétrer votre cœur. Donc, être attentif. Donc, il faut faire ce qui plaît à notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Lorsque le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a perdu son fils, il était souriant dans sa janaz. Parce qu'ici, le texte arabe, dhahikan, nous, on ne sait pas traduire convenablement. On va traduire directement riant. Mais non. Les savants musulmans, ils ne rient pas avec l'éclat de rire. Son fils est mort, il est en train d'éclater de rire. Non, souriant. Parce que lorsqu'il s'agit d'éclat, ça s'appelle plus dhahik, ça s'appelle al-qahqah. Al-qahqah, l'éclat de rire. C'est clair? Toujours comprenez le terme dans son contexte. Lorsque vous dites, Rasulullah maudit, lorsque vous demandez la permission d'entrer chez quelqu'un, vous frappez à la porte, il n'a pas dit vous cassez la porte. Al-dharbu en arabe, selon le contexte où il est utilisé. Lorsqu'il a dit frapper vos enfants à 10 ans, il n'a pas dit massacrer-les. Dharaba, ce qu'expliquent les psychologues à certains moments, maintenant ils veulent s'opposer même à ça, ça veut dire la petite fessée. C'est ça, ça veut dire. Et non pas, tu prends l'assa et tu lui casses la figure parce qu'il ne veut pas prier. Lorsque Dieu dit Fadribuhunna, Ibn Abbas a expliqué, il a dit avec son mouchoir ou avec son oud al-arak. Il n'a pas dit avec le bâton. Si Fadribuhunna veut dire avec le bâton, le prophète sallam n'aurait jamais dit aux femmes qui sont venues se plaindre de leur mari qui était violent, ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Et lorsque Abu Dujan s'est présenté pour demander la main de l'épouse de Thabit, lorsqu'il a demandé le khola, ibn Qais, lorsqu'elle a demandé le khola, et qu'il y a eu 2 demandes faites par Muawiyah et par Abu Dujan, le professeur Sam a dit de ne pas prendre Abu Dujan. Alors qu'Abu Dujan, vous savez, c'est qui? C'est celui qui s'est tenu devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme une cuirasse pour le protéger d'être touché par les flèches le jour d'Uhud. Il a eu toutes les flèches sur son corps pour protéger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, le prophète a dit n'épouse pas Abu Dujan. Il a toujours son bâton sur son épaule. Il est rustre. Pousse pas. Alors qu'il a tellement de qualités, comme sahabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'on a un terme arabe, mettez-le dans le contexte et dans les hadiths et les versets qui parlent, par exemple, de la qualité de la relation entre l'époux et l'épouse. C'est à la lumière de ça que vous pouvez comprendre. J'ai pas dit allons faire des interprétations comme certains ont voulu faire. Non. Moi, j'ai dit, je prends tous les versets où Dieu parle de la qualité de la relation. Il nous parle de la bonté, et elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles, et qu'il y a de l'intimité, qu'il y a des choses confidentielles, qu'il y a, même dans les conflits, il faut qu'il y ait toujours l'excellence dans la relation. Et puis, on va voir la sunna et la sira, qui est l'explication concrète du Coran, comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec ses épouses. A-t-il frappé de son vivant quelqu'un? Sayyida Aïcha, il a dit,
il n'a jamais frappé une épouse, ni quelqu'un qui travaillait pour lui. Jamais. S'il a tenu son épée, c'est pour défendre la cause de Dieu. Lam yadrib abadan. C'est à la limite de ça qu'on comprend. On n'a pas besoin d'aller chercher des interprétations pour dire l'islam est bon. Non, non. Est-ce qu'elle a validé ça? Et puis on va voir les grands imams, les juristes, qu'est-ce qu'ils disent sur la violence exercée sur les femmes. Et vous allez être surprise. Et surpris, hein. Abu Hanifa, il parle d'emprisonnement, hein. Pour qu'il s'évape sans justification. Et frapper, quand frapper, traiter la zarq, voilà. Le prophète n'a pas dit, est-ce que l'un d'entre vous n'est pas honteux? Il n'a pas de retenue ni de pudeur. Il frappe sa femme en journée comme on fouette un esclave, et le soir, il l'enlace. C'est bien, la bagarre. Fallait n'habak, pour ce quart d'heure d'intimité, il lui donne la bastonnade. Le prophète a dit, c'est pas un être digne. Parce que la qualité de la relation entre époux et épouse, c'est une qualité de quoi? De tendresse, comme Dieu l'a appelé dans le Coran, mawadda. Et il a rajouté l'autre terme qui est extraordinaire, rahma. Comment, dans une relation caractérisée par le mawadda ou le rahma, on peut parler de violence physique? Ne parlons pas de la violence verbale. Ceux qui traitent leur femme de prostituée, lorsqu'il est en colère, et la femme qui traite son mari de hamar, alors qu'il est musulman, makshraj, et en langage vulgaire, vous dites, est-ce que nous sommes devant des musulmans ou devant des qui? Parce qu'il y a des mots qui blessent, ils ne cicatriseront jamais. Hein. Une femme qui se voit traiter d'être une prostituée devant ses enfants, vous croyez que ça va cicatriser? Elle va faire semblant, mais au fond, c'est fini. Hein. Donc voilà, c'est ça l'islam. Donc ici, sallallahu alayhi wa sallam, et ces gens pieux, lorsqu'ils nous parlent, kana dhahikan veut dire kana mubtasiman. Faqila lahu, on lui a dit, on lui a demandé, est-ce que tu souris et ton enfant vient de décéder? Il a dit, Dieu a décrété quelque chose et j'ai voulu fa'ahbabtu, montrer de manière effective que je suis satisfait de son décret. C'est comme s'il dit, je voulais vaincre et humilier mon nafs et Ash-Shaytan aussi pour qu'il ne se rebelle pas et ne tombe pas dans la contestation. Ya Rabbi, ana radi. Ana radi. Il y a des savants qui souhaitaient que leurs enfants mouraient avant eux. Vous savez pourquoi? Il dit parce que je veux. Il dit c'est Dieu qui décide, mais que si je suis éprouvé, j'aurai la récompense de ma patience et de mon acceptation. C'est une autre qualité, hein. De foi. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas d'amour de leur enfant. Oh oui, ils avaient un amour de leur enfant que nous n'avons plus. Ah, les premières générations, la qualité de relationnel entre eux, vous ne pouvez pas imaginer. Hein. On n'a pas fait d'études jusqu'à maintenant sur la qualité, le comportement des compagnons, hommes et femmes, avec leurs enfants. Nous n'avons qu'à voir la Soubhansal comment ils se comportent avec les enfants. Hein. Je ne parle pas de ces petits-enfants, avec les enfants. Vous savez très bien que c'est de la Mohammed lorsqu'il vient de voyage, ou d'une razwa, il se met sur la place, à Médina, et il faisait comme ça, à genoux. Et les enfants, tous, ils venaient se jeter sur lui. L'accueil premier, c'est l'accueil des enfants. Rahma, la qualité de la rahma dans la relation. Et il y a d'autres qui disent, j'ai dit que mon enfant, Rabbi fit, c'est pas comme ça. Tarbiya, c'est pas comme ça. Ça s'appelle tarbiya. Tarbiya, tout veut dire accompagner l'enfant pour qu'il progresse. Rabois, comme la colline, rabois, c'est ça. Et donc, vous allez permettre à l'enfant de progresser comme si vous êtes devant, vous montez une colline. Et comme aussi la végétation, elle progresse. Tarbou, elle progresse. De le terme riba, progression. C'est ça, tarbiya. Alors, vous allez faire progresser cet enfant dans une maturité, dans une prise de conscience, sur le plan affectif, sur le plan de sa raison, intelligence, sur le plan physique.
comportementale. Et c'est pas avec la violence qu'on fait ça. C'est pas avec la violence. Ça va? نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من يتبعون قوله فيتبعون أحسنه إن شاء الله. Après la petite pause, nous reprendrons avec encore une petite analyse de l'attitude de Fudayl et nous passerons à la 26e. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum pour votre patience.